jour afin de me permettre de vous présenter mes salutations fraternelles. Après mon long séjour, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2020, je remercie Dieu le Tout-Puissant de m'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour afin de me permettre de vous présenter mes salutations fraternelles. Après mon long silence politique occasionné par les péripéties et les troubles politiques dans notre pays. Par la volonté de Dieu, l'année 2020 fut éprouvante dans le monde entier en raison de ce virus mortel qui a tué près d'1,6 million personnes et contaminé près de 76 millions de personnes. Elle a emporté beaucoup de nos compatriotes, de l'intérieur et de l'extérieur, et parmi eux, des grandes figures politiques et religieuses de notre pays. Je voudrais présenter mes tristes condoléances aux familles endeuillées et à toute la nation. Qu'ils reposent en paix dans leur demeure éternelle. Au peuple comorien de l'intérieur et de l'extérieur, je voudrais vous souhaiter mes fraternels et chaleureux vœux de nouvel an que je souhaite meilleurs que l'année qui s'écoule. Au corps diplomatique présent sur le territoire national et aux pays amis, je vous renouvelle toute mon amitié et vous présente mes meilleurs vœux de 2021 pour un monde paisible, sécurisé et prospère. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le 6 juillet 2020 fut marqué par un assaut de l'armée nationale dans la ville de Ntsoudjini qui a dispersé, traumatisé et persécuté des citoyens de cette ville qui s'apprêtait tout simplement à célébrer la fête nationale de l'indépendance dans la paix et la joie. Ma vie et celle de beaucoup de mes compatriotes furent en danger. Mais par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, nous sommes encore en vie, alhamdulillah. En effet, sur les ordres du régime, la ville fut prise en otage, martyrisée et encerclée pendant 3 jours. Le bilan compte plusieurs arrestations, des citoyens traumatisés, des blessés et des exilés, sans compter les dégâts matériels dont des mosquées vandalisées et le grand cimetière où reposent les grandes figures religieuses de notre pays, transformées en lieu de jouissance et de consommation d'alcool. Tel fut le prix à payer d'une ville martyre qui est entrée en résistance, comme tant d'autres villes sur le territoire national depuis le 24 mars 2019, triste jour où un coup d'État électoral est orchestré par le régime dictatorial actuel de Moroni. Au moment même, les Comoriens de l'extérieur se sont rassemblés massivement à Genève pour soutenir la table ronde des organisations non gouvernementales initiées par Human Rights, membres observateurs des Nations Unies, dont l'objectif était de soutenir le peuple comorien dans sa quête pour un état de droit aux Comores. Je voudrais à cette occasion remercier le soutien sans faille à la ville de Ntsoudjini, de toutes les villes et villages, les personnalités politiques, religieuses et civiles,
les forces vives de l'intérieur et de l'extérieur qui ont toutes et tous apporté leur soutien multiforme. Je dédie une mention spéciale à la diaspora, en particulier celle de France et aux pays amis, pour leur accompagnement dans cette épreuve difficile. À toutes et à tous, un grand merci. Dieu nous met souvent à l'épreuve pour tester non seulement notre foi en lui, mais aussi pour nous endurcir sur les aléas et les péripéties de la vie. Le choix et le chemin que j'ai empruntés sont parsemés d'embûches, mais ils constituent en même temps ceux pour lesquels notre pays retrouvera la paix, la démocratie et la prospérité. Je mesure le risque et la difficulté d'être résistant et homme politique de l'opposition en Union des Comores en ce moment, où le pays est dirigé sans loi ni institution démocratique issue de la volonté populaire, mais soyez confiants que je n'y renoncerai jamais grâce à votre soutien. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, l'année 2020 fut très éprouvante pour nous, non seulement sur le plan sanitaire et sécuritaire, mais aussi sur le plan économique. La pauvreté a augmenté. Le chômage de jeunes a atteint un niveau vertigineux. Le dépôt de bilan des entreprises est plus qu'inquiétant. Les sociétés d'État sont en faillite. La pression fiscale est désastreuse. Le taux de croissance est sous la barre de 0%. Le manque d'eau et d'électricité fragilise toute l'économie et j'en passe. Sur le plan de l'éducation de nos enfants, ce régime a fait clairement le choix d'encourager la prolifération des écoles privées au détriment de notre système éducatif public qui garantit pourtant l'égalité de chances, et ce, sans qu'un débat national ne vienne trancher cette question. À titre d'illustration, au niveau de l'école primaire, il manque 45% de l'effectif des enseignants et près de 700 enseignants de l'école secondaire ne sont pas volontairement affectés et attendent d'être bientôt licenciés incognito, comme le sont plusieurs fonctionnaires aujourd'hui qui sont astreints à rester chez eux sous prétexte de l'épidémie Covid-19. Le Covid-19 ne doit servir d'alibi et de prétexte pour enlever ou limiter les libertés des citoyens, ni pour opprimer, ni pour se séparer des fonctionnaires indésirables qui n'approuvent la politique dangereuse incarnée par le colonel Azali Assoumani. Sur le volet sanitaire, l'hôpital de Hombo, en juin, fonctionne à minima. Faute de personnel et des équipements non entretenus, dont un scanner en panne depuis 1 an. Et pourtant, le régime se lance à construire un centre hospitalier et universitaire à Moroni, dans l'opacité totale en ce qui concerne son plan de financement, dont le coût est astronomique, eu égard les quelques informations distillées qui me sont parvenues. Et pendant ce temps, l'hôpital de référence El Marouf enterre ses patients, faute d'oxygène, et les malades cardiovasculaires ne cessent d'augmenter sans inquiéter les dirigeants du pays, malgré les morts et handicapés enregistrés tous les jours à cause de cette maladie. La gestion du Covid-19 est une catastrophe, car, d'une part, on oblige la population à respecter les mesures barrières sous peine d'amende, sans loi ni cadre législatif légal, et de l'autre, le régime continue à en passer outre en multipliant ses déplacements et rassemblements qui n'ont aucun caractère obligatoire ni urgent. Et pire, les mesures barrières viennent d'être précipitamment levées, de manière irresponsable et populiste, sans s'assurer
qu'il y ait un net recul de la pandémie sur l'ensemble du territoire national, notamment sur l'île de Moweli, où un nouveau virus du corona a fait son apparition. Et comme si cela ne suffit pas, pour montrer son incapacité à gérer la pandémie, le colonel Azali Assoumani a annoncé une batterie de mesures restrictives et spécifiques sur l'île de Moweli contre ce nouveau virus, tout en maintenant, paradoxalement, la levée des mesures sur les autres îles, sachant les interactions et les circulations naturelles entre les îles. Par ailleurs, force est de savoir que depuis le mois d'avril 2019, près de 42 millions de dollars d'aide ont été apportés à notre pays par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire international, pour ne citer que cela. Ces fonds ont été gaspillés dans l'opacité totale, comme ce fut le cas pour les aides liées au CANET et les 10% ponctionnés sur les salaires des fonctionnaires en dehors d'une loi et d'un cadre juridique légal. Beaucoup de projets créateurs d'emplois et de richesses ont été volontairement abandonnés suite aux ruptures diplomatiques avec certains pays amis. Je pense au projet pêche, aux citernes de réserve des hydrocarbures à Moweli, à l'aérogare de Moweli, au centre énergétique de fioul lourd en Gazidja, et j'en passe. Quel gâchis pour notre pays. Sur le plan des droits humains, des libertés individuelles et collectives, je m'insurge contre le mauvais traitement de nos prisonniers qui sont pourtant protégés par des textes nationaux et internationaux. Je refuse que des enfants soient incarcérés dans des prisons non habilitées, ne respectant les droits inaliénables des enfants à la santé et à l'éducation. Je refuse que mon pays soit soumis de manière arbitraire au contrôle via des caméras de surveillance sans cadre légal pour protéger la vie privée des citoyens garantie par les conventions internationales et j'en passe. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est parce que l'économie mondiale est fragilisée par la pandémie qu'elle exige que notre pays soit doté d'institutions fortes et démocratiques, capables d'y faire face, afin que les conséquences soient moins douloureuses pour la population. Or, il se trouve que notre pays est classé parmi les pays plus vulnérables économiquement, et cela n'est sans lien avec la situation politique et institutionnelle qui le traverse depuis la suppression de la Cour constitutionnelle, l'organisation du référendum controversé du 30 juillet 2018 et le coup d'État électoral du 24 mars 2019 qui ont fragilisé toutes les institutions du pays et créé un climat politique délétère aux conséquences désastreuses pour notre vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle je refuse que notre représentation nationale soit réduite à une chambre d'enregistrement partisan du régime, que nos élus locaux deviennent le relais de la dictature et de la mauvaise gouvernance, que le gouvernorat, qui emploie près de 60% des agents de l'État, soit réduit à néant, et que notre justice et les forces armées soient sous la coupe du colonel Azali Assoumani. Je le refuse car ce sont ces institutions qui sont censées incarner les contre-pouvoirs nécessaires et indispensables afin d'assurer un meilleur équilibre entre le pouvoir exécutif et le reste. Le reste est le pouvoir exécutif. C'est la condition sine qua non pour garantir un bon fonctionnement régulier de la démocratie et de l'état de droit. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, beaucoup parmi nous sont heurtés par la manière brutale dont ce régime exerce son pouvoir depuis bientôt 5 ans, et ce, au mépris de notre pacte républicain qui devrait garantir le mieux vivre ensemble, la paix civile et une meilleure harmonie entre les citoyens dans leur diversité sociale et insulaire. Or,
Force est de constater que les amalgames entretenus entre nos identités insulaires n'ont jamais atteint un tel niveau de nuisance sociale et politique. Afin de garantir la paix et la cohésion nationale, l'on ne doit se permettre de dire qu'une île est supérieure à une autre. C'est une provocation dont l'objectif est de nourrir la haine entre les îles et de surcroît favoriser les relents séparatistes. À cela s'ajoutent les confusions entretenues volontairement entre diverses croyances religieuses, ne contribuant pas à apaiser le pays, mais au contraire à alimenter des postures de guerre religieuses qui n'ont pas droit de citer dans notre pays. La religion n'a jamais été autant instrumentalisée de manière flagrante et malsaine, afin d'asseoir une légitimité politique d'un pouvoir rejeté par la population dans les urnes. Sans compter l'instrumentalisation à outrance et les violations des règles communes liées à nos us et coutumes qui ont, elles aussi, fragilisé le pouvoir traditionnel, un des garants de notre concorde sociale. Tout cela avec en toile de fond un climat sécuritaire malsain, caractérisé par des arrestations arbitraires des journalistes et des opposants. Les assassinats politiques, les emprisonnements et arrestations arbitraires, les licenciements abusifs, les abus de pouvoir, les détournements des biens publics, les contrôles excessifs aux frontières de nos compatriotes de la diaspora, la méfiance entre les citoyens, les peurs, une véritable psychose s'est installée au pays, alimentée par les peurs d'être arrêté à cause de son opinion politique. Ce climat de terreur permanent installé dans le pays a favorisé non seulement la multiplication des foyers de résistance contre le régime dans les villes et villages, mais aussi les actes de désobéissance civile manifestés souvent dans les mosquées et pendant les prières mortuaires, et sans oublier la montée de la criminalité et toutes les formes de délinquance. Pour se libérer et exprimer son ras-le-bol face à l'oppression du régime, le peuple s'est lancé à une série d'écritures et de graffitis sur le sol et les murs, dans les villes et villages, avec un seul message: Azali doit partir. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, cette situation ne peut perdurer au-delà du 26 mai 2021, date à laquelle la Constitution adoptée régulièrement en 2001 et révisée en 2009 exige le départ du colonel Azali Assoumani et son équipe afin de restaurer l'état de droit qu'il a démoli depuis son arrivée au pouvoir en 2016 et permettre ainsi une reprise des principes des accords issus de la table ronde de Fomboni signée le 17 février 2001. Je rappelle que les 10 accords ont eu le mérite d'assurer la stabilité politique dans les 15 dernières années jusqu'en 2016, en assurant une alternance politique apaisée. Mais nous sommes unanimement d'accord que les retouches s'imposent à la Constitution qui en est issue, ne serait-ce pour supprimer son caractère budgétivore et hyper-présidentialiste. Il nous reviendra donc de préserver ces acquis positifs tout en nous épargnant de ces inconvénients à travers une consultation populaire. Je voudrais ainsi, en mon nom propre et en celui du Conseil national de transition, rassurer le peuple comorien et tous nos alliés politiques et civils que notre combat pour le retour à un état de droit aux Comores bénéficie le soutien sans faille de nos pays amis et partenaires bi- et multilatéraux. Ils nous témoignent leurs amitiés, leur soutien et leur disponibilité à accompagner les Comores dans un dialogue constructif sous l'égide de la communauté internationale. Naturellement, le Conseil national de transition en est favorable, à condition que ce dialogue soit sincère et encadré par la communauté internationale. Notre position
n'a pas changé d'un iota depuis bientôt 2 ans. Néanmoins, permettez-moi de rappeler que la communauté internationale s'est déplacée aux Comores sous l'égide de l'Union africaine avant la tenue de la mascarade référendaire du 30 juillet 2018 et le coup d'État électoral du 24 mars 2019. Hélas, les résultats ont été infructueux à cause de la mauvaise foi dont a fait preuve le régime au cours de ces discussions. En effet, il a refusé de respecter le format et le cadre des discussions et l'opposition a décidé de se retirer. Face à la situation actuelle, la communauté internationale n'a eu de cesse d'appeler à l'apaisement et au dialogue. Mais le régime dictatorial incarné par le colonel Azali Assoumani ne veut pas l'entendre de son oreille. Et pourtant, il continue à clamer le dialogue lors de ses différents déplacements sans donner suite, puisqu'en réalité, il n'y croit pas et n'en veut pas. C'est de la poudre aux yeux. Sinon, qu'est-ce qu'il attend pour saisir le Conseil de sécurité de l'Union africaine, la SADC ou les pays amis des Comores? Pendant ce temps, sa milice continue les représailles contre les opposants et les journalistes. Et aucun geste d'apaisement n'est envisagé jusqu'à ce jour, notamment la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques qui sont les préalables à tout dialogue possible. Au contraire, l'île d'Anjouan, en particulier, vit sous le rythme du couvre-feu permanent et la terreur. Un bateau rempli d'armes arrive sur l'île dans l'opacité totale pour renforcer sans doute les représailles. Sur l'île de Moweli, les représailles et arrestations abusives des membres du mouvement M17 ne laissent croire en une quelconque volonté d'apaisement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, tout laisse croire que nos partenaires et la communauté internationale ne font plus confiance en ce régime. À titre d'illustration, la conférence des partenaires de Paris du 2 décembre 2019 est tombée aux oubliettes. Après avoir coûté près d'1 milliard à nos contribuables, aucun partenaire économique ne viendrait investir dans un pays instable et incertain qui est dirigé par un dictateur qui piétine les institutions et les lois. Au sein de son propre camp, la mouvance est éclatée. Nous enregistrons tous les jours les déceptions de ces lieutenants. Un grand ministre de l'État a quitté le navire et le chef de l'exécutif d'Anjouan prend ses distances en mettant en doute la justice d'une part et d'autre part en qualifiant la Constitution taillée sur mesure pour servir le colonel Azali Assoumani. Les défections se succèdent au sein de l'armée et certains hauts gradés et certains hauts cadres sont forcés à prendre la retraite avec déception et rancœur. Les hauts fonctionnaires de l'État manifestent ouvertement leur désaccord d'être sous la coupe de Betsalam au mépris des lois et règlements qui régissent l'administration publique. Un malaise profond frappe les fonctionnaires de l'administration publique et des sociétés d'État qui ont vu leur salaire diminuer de moitié pour la plupart d'entre eux. Le dépôt des bilans et la fuite de plusieurs chefs d'entreprise à l'étranger sont des signes d'une crise économique profonde, sans précédent, qui n'est pas tenable. De toute l'histoire politique des Comores, les exils sanitaires, économiques et politiques n'ont été à ce point importants et le déplacement de la population vers l'île comorienne de Mayotte n'a jamais atteint une telle ampleur. Les conséquences de cette situation préoccupent tous nos partenaires car elles menacent l'équilibre géostratégique de la région et menacent les intérêts de tous. Tout cela annonce manifestement la fin de ce régime et le début d'une renaissance qui se dessine pour récompenser les efforts déployés par chacun d'entre nous depuis bientôt 2 ans afin de restaurer
la démocratie et l'état de droit aux Comores. Ma détermination pour défendre les intérêts de mon pays, tout en respectant les engagements internationaux qui nous lient avec le monde est sans réserve. Et cela n'est possible que lorsque la paix sociale et le fonctionnement régulier de notre démocratie reviennent. Ma conviction pour mon pays, c'est de rétablir une nation juste, réconciliée et prospère sur la base d'institutions démocratiques et légales qui garantissent les droits et les devoirs de chaque citoyen sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Pour terminer mon propos, j'appelle pressamment toutes les forces vives de la nation, le front commun de l'intérieur et de l'extérieur, le peuple comorien de l'intérieur et de la diaspora, les femmes et la jeunesse pour un sursaut national afin de choisir et définir ensemble la société dont nous voulons construire pour un meilleur avenir de notre pays. Ainsi, je vous invite à continuer la mobilisation plus que jamais dans cette dernière ligne droite et soyez confiants que nous remporterons cette bataille. Je vous remercie. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wezi watukufu wa Komoro, waliohundani waliobonze, sirengeshwa baha ya usiku wa leo. Ahandani ni shukuru Mwenyezi Mungu haboruluna mo waswili usiku wa leo habo kao ngamjuao ya ukaya umahawaziwi zili na 20 mahamziro uharmwe dunia kamili mahamziro uharmwe nsihatu wajahu ngamjuao zajiri mwezi 6 ya juillet uharmwe mji wa Nsudi. Tirangesho bahayinu ni Bushire Muhamema watukufu wa Komoro rwali hundani rwali bonze. Ndangesho bahayinu wajau ni Bushire Muhamema wajinu watukufu wajihundao harmwinsi hatu. Rwambi ukangarumba Mwenyezi Mungu ka wabira ndo mui ujao ndo mwema kama Mwenyezi Mungu abenzi. Mahaziwi zilina 20 bokao ubiri na zero hanyafati zinchi harmwe dunia hawade wa COVID-19 shawa jau ubiri na zero hanyafati zinju harmwe nsi hatu bokao wenji uharmu wazee wa hatu wa dini wa siasa wa mila wa resa Mungu alhamdulillahi rabbil alamin. Mrengo shoba hayinu litekelezo mhono watanga wahangu bimasus uharmaze fami uharmwensi ya Komoro na uombe ya Mwenyezi Mungu ya ukaya ikeu mahala wali yongwa uharmaze rehma za Mwenyezi Mungu. Watukufu wa Komoro mwezi 6 ya juillet mwahaziwi zili na 20 mazamana wa siasa wana waho mchi wa Nsudi wataha wabitse feti ya hao pokawo ndo feti ya hatu sonsi pia si wa Komoro haukweza le jimbo la toifa batina zadunga ezajiru siku huo zijiri nziro muda wansi hundaru wa mji urengwa mateka weshi hawanziro ngabo wata wa mji ngabo wakaharmu ushangavu shizo rushukuria Mwenyezi Mungu ndukaya ezazumani wazijiri kazjajiri haukanga sinamo alhamdulillahi rabbil alamin. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Wenge ngarwambao Mwenyezi Mungu akaaminiwa ka yondo ayari amini enizujuka zikusudiwa baada yabo Mwenyezi Mungu harihifadhi ngarwambao riko harimo hifadhi ya Mwenyezi Mungu hama haminje kamgwa benzi
Kwezi watukufu yabo harmwe shobashin duwone sa ukaya gambo sholo marahaba makhsus wakazi wa humjontsudi wa komor ho jimli fuha wa harmwe mi jimbal nambali ruwa hundani ruwa bonze sha shukra makhsus ya wananyasi walio harmwe diaspora makhsus ne diaspora walio harmwe siawda hakaya umjuu habari hao umkubadzimana si hao uondo waritsongeza makhsus rahunda mvuu za uhima rahunda mvuu za ukaya Mwenyezi Mungu hizo yafanya shawa jao rishukurio wanadamu hizo bukondo wafanya haukabadzmanasi uharmo muhimu kwezi watukufu gamjuo ya ukaya enziara idunga ketsinyangu enziara idunga niona ziba haukaya redungu nzia ya utsahensi ya haki ikensi ya amani ikensi ya nafasia ikensi ya ukaheni mwanadamu ya juu ya heshi heze nafasi za hahi watino urenzo mvuu watino udunga mbio hasibabu fikra za siasa emange fikra hamandi yo nanzi hamandi yo harma wakati hamada unu yote nzi nyangu haukaya garijuao ya uka yabo karichunganisha harma amani sha izo zonti pia izo njo mwambiani doka kabati za ureje dingoni haukaya izo ritsahau ne masulaha ya nti hatu emange rangu ya kaya ngasinu shangirifu wahowa komor hujimlifu hao na wakena uaminifu ya ukaya karna ureje dingoni uharmwe azma ya uwana na ukaya yezi ya mvuu yezi ya diktatur ila uharmwe ya komor vaje yezi bokao gejuka na masulaha ya huwa komor vaje yezi bokao gejuka na amani ya huwa komor vaje yezi bokao kabanauka inudia ebeina ya mkomor na mkomor kwezi watukufu esu hamada zibi uharmwe zilio uharmwe tsiya winji wa ubure uharmwe mashabab lewori wasuli wakati ya ukaya hate mashirika ya kinafsia wenji ngwa baao wetawa wenda harmwe tsiza wajirani ngaruo nawe zilio uharmwe mashirika ya dawla ya remembansi ya akiba ya hensi duwasuli bonsi izo pia yoswara fambi ya yezi wakao bazimana hizo idungu wajao ya ukaya uharmo msomu wa huwana hatu ngaruwa nawe namna wakao ndo wedawa leo ngarujo subutirambe ukaa bafanyishi hafaliki ya hoa lone daula leo ya ukawasaidia zelikoli za malivio haubaya zelikoli pokao lorambao ekol publiki hamfano uharmaza likoli za nsini gasina takriban mafunvu mengo minena matsano ya mafundi watsio iwasuli daraja leo bandu ya miji ngwarengao za zamana za mafundi wa uharmaza likoli za juu takriban mafundi majana mfukare kwa jehunda bahanu afektewa sababu ya ukaya walindwao wajewaru wabonze na hizo gasifano na zindwa jina gasifano no kaya leo harma zaida razazi hasibabu ndu wade wa covid-19 baadhi ya wanro hazi wazilwa gasina muda mwinji watijitekelezo harma zazi sheiza banda hindi iza banda ya nduka maududu hamboka kamsi wanro hazi na banu wade unu kejala zimwikelewo gojungunde simbishio ya ukale umro hazi fulani bahari katunda fikira bahari katutsanga ya fikira yene yezi ya mbokaya kati hazi watukufunga lazima renge uharmu pande wa hunono rambe ukaizuri ya shio leo garenge shio ze taabu zilio harmaze la pita limbana mbali mfano ila pita li hawa nanyasi warwashia wananyesi washini uharmale swala nzwani la pita li hombo wakatir zambao ngio harmanzia za ubalihana haukake tufanya hazi hena mna aladhi hasibabu ya hindi hasibabu ya kakabati wa ndohazi
sababu ya ukahainu wandohazi wa doya abo wandu boko kwa tima wandohazi wa serikali mafonctionnaire shangu wajihunda ukawa wa stagiaire na macontractuel ila pate liyo wakati unwa garhunda ukaye zumbuza hao ezinji zimenyiha hato mwiso eskaneri ya kayabo wakomoro wakaurudia jiona mhawa kamili rangungi wampani hapo mru shangaya ekandongo hamanda hizo ngazijirio bazimana abo lewo elapita le maarufu ngarishia wezulo yao wenji harmasi ngwala wao asibabu oxygen itoparihana abo walone zembade za shihaya waona wezo wahunda wajau shaba zimana hizo wafanywa fadiki ya ukaya aringa ba wahwao lapitali de reference uharmwe kapitali ya hatu lapitali wokao wakati unu kabatsi mrujuu haukweli ze gharama za mali mahala zila wao ze gharama za mali shesabu shahasho irende hasiri asrari wokao wafanyao wawoche do wajuao shizori juao ndokaya ze mali hizo kazitsu hende namna wokao do yarazi watukufu harmu pande uondo hambakaya leo harmu wade wa COVID-19 wade uo ensi hatu ihundana na misaada ya zaidi ya milioni 12 za dolar yo zaidi ya miliari 20 za mapesa shikomor iliwasaidiwa ne makungumanyo rangu e Banque Mondiale e Banque Africaine de Développement ne Fonds Monétaire izorjo hamadukaya ngizo sawa ne mali ya saidiwa wakati wa horo pepo na ne mali ya pulo wa ndohazi wa serikali boka wakati sujwa mahala ya henda ebonge yabo lazima rambe ukaya ensi hatunga enshiyo harmuzio izo ngazikazao bazima izorwo nao ya ukaya mashirika mbali na mbali ya kaulazimu ya ketoma ya hensi hatu zihazizo zikazwa kifu lazima nrenge mfano wahe projet pesh bokao watukufu wa Komoro wajuao ya kaya tsirengengayo zinji harma hokale shirika hilo likensi harma namna kabladhi ebonge ngarskiti hao ekale wongari wanao kaya projet hamanda hiyo isaika zwakif isaibalihana wakatika oyo projet boko zaidi ya wanduzi wizine wakaulino warengo hazini uharma leda hilo yabo ngaramba wajao ezilio harmale swala mwali sakablazimu keleo wa mwali wa harma hifadhi hamba mafura shale ungo rundo kaya projet ya husu omwaho ezisima za mafura ikazi wa kifu ili tufai wa mwali kwa ya johambeza he airugar watukufu arjombe ambe ukaya ezilio harma ensi haini mwanadamu dhamana yeni zwa shindu hafanya ni zwa tushida hafanya gabole jimbo la hokanga bonzia gabole jimbo lo kanga bonogo fulani sifanyishi hao wandu mwali wao shanga bonogo nzima bokolewo wakomorungu akubalia nao ya uka iparihana na yoke jaka uka ya harma za serikali zabira deru hombi do yengefu de uhara uliono wakomoro bokao lewo haini mzima ndaye katsujua la langu hondo botasi honda botasi ngutu honda bojioni na sababu ya ukaya bala harongo serikali nai ujoka ujarengo na sababu ya ukaya bala ngujoka utolo hazini bahamba kalima fulani ebonge izo ngazjoa mfawa nyumeni wakangozalia sao rohombi harmo wa Komoro yabo garjuka za wajau le jimborishi yao ya ukaya leo le swala ngazija lo jumole swala nzuani lo watu kufurana le swala nzuani o watu kufurana le swala mwali yoma kalma bukao kajaladi hata ngarisha wakati wambuka manemzuani ndo ngazija katsujo manwendele yao ala kulli hali lamzanukaya yoma kalma ya tsona fadiki ekatsundokaya za liseumani baina ya mkomori wa hele swala ngazija na mkomori wa hele swala nzuani na mkomori wa hele swala mwali yode mana rambao kaya kafikra hamada izongizo na mkerazi watukufu wa Komoro mwambie nukaya karna ujua ureje dingoni bengu angari juao ya ukaya zinji karmena sewao bengu angari juao ya ukaya zinji
shangazi wao benga ngarjo ya ukaya mwendo ya ukaya zerhoza hatu gizole mbezoni sha ekaila dimurwanili yentsi ya hatu harmo aman riwanili yentsi ya hatu harmo salama riwanili yentsi ya hatu harmo wazima na mkera zirambe ukaya kanore jedingoni watukufu ruhamba ukaya uharmo suala linu si suala la mruwa siya sawa yechi li suala lahu wakumuru jimbifuha hama shababi hamrundu hazi hezen sanatsa za huwa kumuru ngale wo uwambao kaya banu yentsinge lazimwo ifungulwa ni mwinyi nuwananya mwenyi woranya nge izorjuma mbiani dokaya karna ureje dingoni uharmaze mbanazi karna ureje dingoni habo kangarjo usona nzao shangaru ambao Mwenyezi Mungu yakaya wakumoru warelewe na warelewa ranguda bala hata bana lazima ni fereshe yakaya rangwe mwezi 24 ya Marsi hata leo shekausha sente kashtiwa shoche kama kandida kumena wairi wenda kumena wararu mzimari boho ngabo watawo wenda zao sirabakinga siyabo ngasiwanane ngasimfukare sha owananeri liyo wandu wanilawe mbane inungo wenchi na hanu wandu hakalewo makungumanyo ya kinrushe ya pangishia makungumanyo ya kimajweni ya pangishia makungumanyo mbali na mbali ya lobo nzia kumpangishia izo pia zirenge mvu uharmaze mvu zahema kandida wambauka karja kubali ribo hoze votizinu karja kubali entiende siwa haina mnayi nga lazima refereshe rishukure Mwenyezi Mungu ya uka ekara hakarja waswili shanga sonziani habo ya ukaya karti wasiji watukufu domwambia nukaya haruma muda mshashi garwa swidio mwezi 26 yaho mwezi wa Mei mwahaziwi zili na 21 uharumwe sharia mshinzi Colonel Azaliashila Amini 2016 yabonge lazimo 2021 ya rohe uharumwe zamana mwana nyamro jina ya mrenge badala izo kartsure jedingoni uharumwe accord de fomoni hakam kataba uo uzalisa amani uharumwe hatu muda wa maham 15 renyeshi harumwe amani wenjinga bwambao kaya manumka makandida izo kweli shabona ka kandida sika kandida ni mshinde unajokati tumshinda ilinda jezeze nongo uharumwe normali hazo hoja huko jodu na mbioka juzi wananyeswa Cote d'Ivoire waonokaya mrohama mze wangu Monsieur Bedier hindi kandida chaka jene kandida ndiye tsaimanda ruyala san watara hindi kandida ndiye mziye basi hizo ndizo rafanya rende makandida rende msiye shahondo nduwa mumbisa hebu jumwezo ya kufanya tena mwingine mkera adrambiukaya watukufu inumba na hatu sonsi inumba na uka rihime hobazima yonde mana oni parao objimlifu wa makungumanya realo hundani realo munze ruwa komoro hojimlifu hao rambiukaya wakati wariba kishamshashi ngelazimuo rigabili namna ya ukaya mwana nyasi ulonezo amana ya he dawla leo ya reje dingoni ya rohe harmazo amana ili ensi ya hatu reje harma amani na usalama karna ujua harmatsi hamadayi rikubali ya ukale wole baraza la mawakala lirende he baraza la ikawisha maisha shamana de muhai yafanye zo yansao karna ujua kalewo wakala wa votiyo au rambao mamere walo harmwe bavu ya hatu wake wandubu kao isu wafanyao deze amri za urenda na maraia karna ujua kalewo rike harmatsi wakao mahakama le jeshi wiloche ngalirumishi hao mndu mzima wamba Colonel Azali Asumani wakati kao wandubu kao ilazimu warumishihe uwakomoru hujimlifu kwezi watukufu garumba Mwenyezi Mungu kaya ngarjo hondana harma mahadisi menchi kaya fursa ya leo fursa dhahabu ya ubushira na mahamwema fursa dhahabu ya umba Mwenyezi Mungu yoka ezabirande zembi ezijaunde zenjema nanda boya kaya ngarumba Mwenyezi Mungu ka ngarjo wona hamuda mshashe kama Mwenyezi Mungu abenze diktaturi yinu ilawa harmenti ya hatu bajezi ya usalama na amani ijubalia objimlifu wa Komor ijubalia usalama wa Komor ijubalia
usulhifu wa Komoro haukezo ndizo nzao garanzao nsi ya amani ya usulhifu ya mrubokao eujo kalewo gena inudie na mwananya nende mahakama nende mshtaki chata mbeka leonga mina yezi nga mufungo babala mimi ndiblo ne yezi leo na hapo maudu wende jukaniyo abo kwezo watukufu garomba mnyezi mgokaya sis rizamba rangu hale amande hali zambishi hao karjaparo harama hadis le jimbo lambo ao ya ukaya banu na mwelema wa saher jerfanya mahadis ya karjaparo hara sha ramba rongo nzima ramba ngaranzo mahadisi yanu ya vire harma hawa ya uka ainimruya amini ya uka izurjo hamba nizurjo fanya yonde mana bokonga ramba uke mahadisi yayo na kenu shahidi wahe community international yau wakebazima abo hauka waundu wakabazima uharuma ezabira uharumale swala mwali wakati boka ndo wakafanyishiha ze accords ufumbuni yonde shartu ya hatu karja paro rejedi ngoni shekalewo ngwambo kanga urumwe notabilite watu paro ikubali ngorumwe mafundi waje waretsa hewambe ukarfanya mahadis bankartsuma na mjini mtsumani wa mjini mji mtsumani wa mduna mji unumani wa haja hasababu yoka urenge faliki bokongi wa khatwari no modelo soni wa hense hako ebanga abo kwezo watukufu garumambio yokaya ni usiku ya jopare makungumanyo ya dunia ya jopare une africaine awe sadek boruluma mambo awunsi jirani boruluma mambo ya jewatsa hokaya rinje harma mahadis iliri hunde ukweli wakaya riareje dingoni harmwezo rambao ya titeti yatu harma hatwari abambe sosu kuyo garjunda makati okansi sha ho wakati unu ngarambao kaizondabo mahadisi yayo kajatahwa mahadisi yayo kajaparo ya taha hauka katsu ya amini katsu ya kubali na yonde maana rambao kaya kwezi watukufu ijo wakati ya ukaya za janibu za siasa kinyumenezi wakebazima watsanganyihe ne peuple comorien haukubaliana ukaya wakati mshashi wabaki unundu wakati walazimu rambe ukadingo hii mwana nyasi kolonel ya rohe uharma zamana rayare shekundisha hahe ya buliensi ya hatu ireje uharmo salama na amani mnyezi mgwa benze kwezi watukufu hamade halina hamba garjongo ndana harma zinji sha gamumbushiro ni muhamwema gamombe yodunga mnyezi mgwa jendensi ya hatu izidi uka harma amani mnyezi mgwa benze yensi ya hatu ilawe uharmwe namna bukundi liyo uhara uliyo harmo wa Komoro harma zerhoza hao uhara uliyo harmo wa Komoro uharmo mweshwa hao uhara uliyo harmo wa Komoro yauka enialala utsodoli ndesa joka ujarengwa utsodoli ndesa joka hishidiwa izo ngaromba mnyezi mgokaya gazjuka za kifu hasibabu ya ukaya zinu ngejolawa mnyezi mgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.